Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous qui êtes là, à vous qui êtes en communion, à cette grande famille qui est connectée sur Internet. Bienvenue à chacun d'entre vous. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Nous sommes encore en convalescence. Donc il ne faut pas que j'appuie trop sur le champignon. Donc priez pour moi, comme l'a dit l'apôtre Paul. Amen. Voilà, je veux vous présenter le coffret, pour beaucoup l'ont demandé, des 12 jours de jeûne et prière pour 12 mois d'expansion. Franchement, il est très très fort quand même. Personnellement, j'ai hâte de l'écouter. Chaque mois sur l'application Impact Centre Chrétien, on mettra le mois en cours. Le mois de mars, on mettra la déclaration du mois de mars, etc. Mais ceux qui sont comme moi impatients et qui considèrent qu'ils peuvent déjà par l'esprit prier pour juillet, février maintenant. Mais je suis déjà en mars aussi. Je suis déjà en avril. Moi, je suis déjà sur toute l'année. Je ratisse l'année comme un écran radar. Et si tu veux faire comme moi, alors il te faudra le coffret dans son intégralité. Sinon, si tu veux pas le coffret, tu attends chaque mois et on mettra sur Internet. Amen. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour la manière dont il a conduit ces 12 jours extraordinaires de jeûne et prière. Et j'étais agréablement surpris de constater hier au cours du cocktail de bienvenue aux champions. J'étais agréablement surpris de constater qu'il y a plein de gens qui sont venus à l'église. J'ai demandé aux gens, tu es venu à l'église depuis quand? Ils disent, depuis les 12 jours de jeûne. Je dis, en bon? Vous voyez, même la prière attire les gens à Christ. Et dis-moi amen. Oh. Dis-moi amen. J'étais impressionné de voir, ouais, beaucoup de gens. Moi, c'est la prière. C'est les 12 jours de jeûne et prière. Waouh. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit amen. Alors aujourd'hui, nous voulons rester encore. En tout cas, le Saint-Esprit ne me laisse pas sortir de cette, je ne dirais pas rétrospective, mais de cette emphase, accent mis sur la maturité spirituelle. On est toujours en train de parler de comment on est passé de l'héritage au travail. On a beaucoup parlé de travail. On revient sur l'héritage, puisque l'héritage est la condition pour faire le travail de manière crédible. Dis-moi amen. Elle a dit que tout commence par la nouvelle naissance, parce que s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien. Tu dois commencer, non pas par aller à l'église, mais tu dois commencer une fois que tu es allé à l'église ou que tu sois sur Internet, tu dois commencer par reconnaître Jésus-Christ, croire dans ton cœur, confesser de ta bouche, invoquer le nom du Seigneur, lui demander de venir dans ta vie. Et la Bible dit que c'est ainsi que tu seras sauvé. Dis-moi amen. Donc on a dit que tout commence par la nouvelle naissance. Et en réalité, la nouvelle naissance n'est pas seulement un appel à aller au ciel. Voilà pourquoi j'ai écrit la série de livres intitulée « Né de nouveau pour gouverner de nouveau ». Ce n'est pas né de nouveau pour aller au ciel, c'est né de nouveau pour commencer une nouvelle histoire, pour commencer une vie nouvelle, marcher en nouveauté de vie, une vie qui s'appelle la vie abondante ou encore la vie de l'héritage. Dis-moi amen. Et on a dit que c'est l'esprit qui est né de nouveau, qui est héritier. Cet esprit, c'est le véritable moi. Et on a dit qu'une fois qu'il est né de nouveau, il y a un héritage. Dis avec moi, j'ai un héritage. Mais l'héritage n'est pas automatique. Il y a 4 priorités pour cette nouvelle personne. L'homme né de nouveau a 4 priorités. On a dit que la première priorité, comme sur le plan naturel, la première priorité, c'est de croître ou encore de grandir. Lorsque tu es né de nouveau, tout est à l'intérieur de toi, mais tout ne se manifeste pas à l'extérieur, parce qu'il y a d'abord 4 priorités à respecter. La première priorité, c'est que tu dois croître, tu dois grandir, comme n'importe quel enfant. La deuxième priorité, c'est que tu dois te muscler, devenir fort. La troisième priorité, c'est que l'enfant doit mûrir.
Et la quatrième priorité, ça c'est pour l'héritage. Même quand il a mûri, la maturité ne veut pas dire qu'on a possédé l'héritage. La maturité doit être suivie de la quatrième étape qui est conquérir. Mais quand tu es mature, c'est plus facile de conquérir. Et quand tu n'es pas mature, tu ne pourras pas conquérir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a 4 priorités. La première priorité, c'est croître, mûrir. Donc, on a dit, il faut le réaliser en permanence. Chaque fois que tu entends et que tu reçois, que tu crois en la parole de Dieu, chaque fois que tu médites la parole de Dieu, chaque fois que tu entends et que tu crois dans la parole de Dieu que tu as entendue, et que tu l'acceptes, que tu l'ingurgites et que tu la reconnaisses comme étant véritablement la parole de Dieu, alors à ce moment-là, ton esprit, ton homme intérieur est en train d'ingurgiter, d'absorber, d'avaler. L'esprit avale lorsque tu entends, tu crois et tu reçois la parole. C'est là que tu avales comme sur le plan naturel. L'enfant avale. Et chaque fois que l'enfant avale, tu ne le vois peut-être pas, mais au fur et à mesure qu'il avale, se dépose à l'intérieur de lui des nutriments, des substances qui font en sorte que ça ne soit pas nu, mais l'enfant est progressivement en train de grandir. À chaque fois que tu entends la parole de Dieu, en la méditant ou en l'écoutant prêcher, et que tu crois et que tu reçois cette parole, que tu la serres dans ton cœur, des substances, des nutriments spirituels sont rentrés dans ton homme intérieur, et soudainement, l'enfant est en train d'augmenter en taille. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Dis-moi amen. Donc, si tu comprends ce que je dis, tu ne sous-estimes surtout pas l'importance de lire, d'étudier, de méditer et d'écouter la parole de Dieu. Faute de quoi, tu vas rester comme ça toute ta vie. Mais je te vois grandir au nom de Jésus. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, on a dit que c'est se muscler. Il faut réaliser que chaque fois que tu pries, surtout la prière par l'esprit, parce qu'il y en a qui prient et qui disent Alléluia, 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 Alléluia. Non. On parle de la prière par l'esprit. La prière par l'esprit, c'est la prière en langue, selon qu'il est écrit, faite par l'esprit, faite en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Chaque fois que tu pries, surtout par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, tu es en train de muscler ton homme intérieur. Tu es en train de faire oh yes, chaque fois que tu... Surtout en langue. Voilà pourquoi il faut prier en langue. Quand tu viens en voiture et que tu as 45 minutes de route, assure-toi que ces 45 minutes de route, même en transport en commun, soient 45 minutes de prière par l'esprit. Pas de causerie. Ça va. Non. Mets ton écouteur pendant que tu... Mais crée l'atmosphère. Et dis-moi amen. Moi, c'est pour ça que parfois, j'aime être seul dans ma voiture. Parce que quand je suis avec des gens, ils m'obligent toujours à parler. Alors, parce que tu as de la place, je dis, j'ai pas de place. La place est occupée par le Saint-Esprit. Parce que pendant le trajet, on va faire une causerie. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je dis, j'ai une conversation intime. Vous parlez à quelqu'un? Oui. C'est des fantômes? Non. C'est un esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Il est communément admis que le sport est excellent pour la santé. Il n'y a personne pour qui le sport est décommandé. Le sport est bon pour tout le monde. Et de la même manière, le sport spirituel est excellent pour la santé spirituelle. Et d'ailleurs, c'est parce que le sport est recommandé pour tout le monde que le Saint-Esprit, par 1 Thessaloniciens 5, verset 17, dit à tout le monde, priez sans cesse. Dis-moi amen. C'est parce que c'est important de prier sans cesse. Tu ne dois jamais t'arrêter de prier. L'homme doit
toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi tu dois toujours être en prière? Parce que tu dois toujours être fort. Tu dois toujours, lorsque tu es visité, lorsque par hasard quelqu'un passe à côté de toi, ou à la route, ou en route, et qu'il te bouscule, il faut qu'il trouve que quand il t'a bousculé, tu vois, il y a des gens, dès qu'on passe, on le cogne, et puis il tombe. Ah, non! Quand même, quand tu marches, tu dois être toi. Quand on te bouscule, boum! Excusez-moi, non, c'est bon, c'est bon. Pourquoi? Tu es toujours fort! Mais dis-moi amen! Il y a des gens, une bousculade, boum! Toi, ça veut dire que tu étais distrait. C'est pour ça que la Bible dit veiller et prier sans cesse. Tu dois être toujours fort. Parce que la réalité est que dans la vie, chaque jour contient son lot d'adversité, de bataille, de peine, de tentation. Chaque jour a son lot de tentation, de peine. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Voilà pourquoi à chaque jour, tu dois être fort. Et les personnes qui arrivent à traverser tous les jours de l'année sans être down, démantelés, disloqués, démembrés, dégoûtants, répugnants, toujours, quand tu les vois, ils sont là, non. Les gens qui sont, toi, les gens qui arrivent à traverser l'année debout sont des gens qui chaque jour prient. Chaque jour, ils sont en permanence en prière. Quand viennent les vents, quand viennent les mauvaises nouvelles, quand viennent les épreuves, quand viennent les tentations, toutes ces choses les trouvent toujours debout. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, prie sans cesse. D'ailleurs, à l'église, tu sens les gens qui ont prié avant de venir le matin. Tu peux faire la différence entre ceux qui ont prié 5 minutes le matin en disant « moi, j'ai tant besoin de toi, au revoir, je vais à l'église ». Et puis tu peux faire la différence entre ceux qui le matin se sont chargés à bloc dans la présence de Dieu. Ils ont prié 1 heure, ils ont prié 1h30. Il y en a qui ont prié 2 heures, il y en a qui n'ont pas le choix. Ils doivent prier, ils doivent prier. Mais tu fais la différence. Il y en a dès qu'on dit ça, il y en a, ils ont besoin, quand on rame, on les tire dans la présence de Dieu. Il y en a même, tu n'as pas tiré, tu es content, pas content, l'atmosphère est froide ou pas, eux ils se lèvent. Dès qu'ils entendent la mélodie, ils se lèvent. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les étirer, pour les entraîner, pour les chauffer. Ils sont venus chauffer à blanc. Pourquoi? Depuis la maison, ils sont chauffés. Un secret que j'ai appris, c'est que où que tu ailles, aie toujours ton parfum avec toi. Tu ne sais pas dans quel environnement tu vas. Transporte toi-même ton environnement. C'est pour ça que moi, que tu aies prié ou pas prié, bien chanté ou pas bien chanté, quand je viens, je fais l'espace. Je dis, bon allez, on ne sait pas ce qui a été fait ici, on ne sait jamais. Il y en a qui se baladent là, ils parlent, l'autre, Castano, mort. Mais dès qu'avec une seule parole, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et ils ont miné le terrain avec la sorcellerie. Mais dès que je dis seulement, j'ai tant besoin, le Saint-Esprit dit, j'aime quand tu dis ça. Petit, je te prends, ton enveloppe. J'ai tant besoin. Là, les gars disent, aïe. Une seule parole a annulé toutes nos incantations. Waouh! Oh, quelqu'un me dit amen. Méfie-toi des gens qui sont amoureux de Dieu. Dès qu'ils lèvent seulement les mains, le Saint-Esprit vient et dit, viens petit, j'ai beaucoup de quémandeurs dans ta génération. Mariage, travail au nom de Jésus. Mais toi, tu ne m'as pas dit toutes ces choses. Tu m'as seulement dit, j'ai tant besoin de toi. Je te donne le travail, tout ça là, tout ce que tu n'as pas donné, je te le donne. Parce que tu as cherché moi en priorité. Oh, quelqu'un me dit amen. Wow. Le Saint-Esprit est tout ce que je veux. Il n'y a personne. Oh là 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 là. Ah. Wow. Et avec moi, wow.
Quand je dis ça, je sens, il me prend, c'est pour ça. Il y en a qui pourront sentir ça, ils ont besoin qu'un homme leur dise, t'as de beaux yeux, tu sais. Mais non, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise qu'il m'aime. Dès que je lui dis à lui, je sens sa présence m'envelopper. Sa grâce me suffit. Sa grâce. Aime-moi pas. Parle-moi bien. Parle-moi mal. Ça ne changera rien. Celui qui change ma vie, c'est lui. Dis à quelqu'un, prie sans cesse. Sans cesse, tu dois prier. Lorsque ton esprit n'est pas fort, alors il est faible. La Bible dit qu'il est faible ou encore abattu. Un esprit abattu ressemble à une personne qui est comme une passoire, qui va laisser rentrer toutes sortes d'afflictions, de tourments, qui vont attaquer son être entier. Parce que le Proverbe 18, verset 14, nous dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, l'esprit faible, qui le relèvera? Pas l'esprit, qui va relever l'homme. Mais quand l'esprit est abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ça veut dire que même quand ton corps physique est malade, le corps spirituel peut continuer de porter le corps physique. Mais si le corps spirituel est down et que le corps physique est down, tu vas rester down pendant longtemps. Tu te relèves vite lorsque l'esprit est fort. Quelqu'un me dit amen. Donc chaque fois que tu entends, tu crois, tu reçois la parole, ton homme intérieur grandit. Chaque fois que tu pries, ton homme intérieur se fortifie. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois, on l'a dit, je suis en train de faire une révision particulière. Chaque fois, on a dit que tu obéis. Là, on ne parle plus d'entendre, on ne parle plus de prier. Mais chaque fois que tu obéis aux lois, aux ordonnances, aux préceptes, aux commandements, on en a parlé la dernière fois, du grec antéole. Chaque fois que tu obéis aux lois, aux préceptes, c'est-à-dire à ce qui est écrit déjà dans la parole, et que tu n'as pas besoin d'attendre d'aller à l'église avant de le mettre en pratique. Pourquoi? Parce que les lois, les commandements, les préceptes, les ordonnances sont déjà écrits et prescrits dans la parole de Dieu. Et même celui qui ne va pas à l'église les connaît déjà, parce que le code pénal de tous les pays se sont inspirés des commandements, des lois, des ordonnances de Dieu pour être rédigés. Voilà pourquoi, même sans aller à l'église, tu sais qu'il n'est pas bon de tuer son prochain. Tu sais qu'il n'est pas bon de voler. Tu sais qu'il n'est pas bon de haïr son prochain. Tu le sais. Pourquoi? Parce que ce sont les ordonnances, les lois, les préceptes, les commandements. Et ils sont déjà écrits. Alors, lorsque tu obéis aux lois, aux ordonnances, aux commandements, à la parole de Dieu, lorsqu'elle dit aime, tu obéis. Lorsqu'elle dit réjouis-toi, même quand tu n'as pas envie de te réjouir, tu te réjouis. Comment tu fais? Tu chantes. Tu chantes un chant. J'ai tant besoin. Ouais, mais là, ça ne va pas, je suis en train de déprimer. Justement, chante maintenant. Chaque fois que tu obéis, tu honores, tu sèmes, tu te sanctifies, etc. Chaque fois que tu obéis, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, chaque fois que tu obéis, tu es en train, on l'a dit la dernière fois, tu es en train toi-même de travailler à la restauration de ton âme. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce que la vérité est que pour obéir, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Que tu comprennes ou pas, chaque fois que tu obéis, tu es en train de travailler à la restauration de ton âme. Beaucoup de gens pensent que pour obéir, il faut comprendre. Dieu ne te demande pas de comprendre pour obéir. Dieu te demande d'obéir, c'est tout. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, point. Tu ne voleras pas, point. Tu ne mentiras pas, point. Tu ne coucheras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Quelqu'un dit, ah,
Il n'a pas dit fornication. Fornication aussi, c'est dedans. Dis amen. Hein? J'ai dit, mais pourquoi? Mais on s'aime. Il a dit point. Et quand tu dis, mais oui, mais je veux savoir pourquoi, la réponse vient juste après. À chaque fois qu'il parle, il dit, je suis l'Éternel. C'est la réponse. C'est-à-dire, I am the commander in chief. C'est moi qui commande. C'est moi qui t'ai créé. Ah, je sais, ton voisin n'aime pas ça. Mais la vérité, c'est qu'il commande, tu obéis. Il n'a pas argumenté. Parce que nous, on aime les argumentations. Ouais, mais pourquoi il dit ça? Non, mais attends. Non, mais on a le droit, hein, c'est la liberté. Vive la liberté. Il n'y a pas de problème. Quand Dieu a dit tu ne feras pas, tu ne feras pas. Tu ne coucheras pas. Les gens aiment les révélations. Ils veulent la révélation. Mais la vérité, c'est que Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste ne vivra pas par la révélation, il vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit tu ne voleras pas, tu ne coucheras pas, il ne couche pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Je lui fais confiance. Je suis convaincu que sa parole est bonne, sa parole est parfaite, sa parole est pure, sa parole est éternelle. Je fais confiance à Dieu et à sa parole. Comme un enfant, mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu et à sa parole. S'il le dit, je le fais. Je n'ai pas toujours toutes les raisons. Abraham ne savait pas pourquoi Dieu demande de sacrifier celui qui a mis 25 ans à attendre. Tu me dis de l'attendre, on lui sera ma postérité. La promesse, c'est par lui. Et tu me demandes de te le donner, d'aller le tuer. Abraham ne comprenait pas. Abraham a obéi. Cela lui fut imputé à justice. Abraham a démontré la foi. Comment? Dieu a parlé, il ne comprenait pas. Il a obéi. Il se dit, il doit avoir sûrement ses raisons. Mais moi, je vais faire. Il y en a pour obéir. Il faut le rémalatourisme. Il y a des gens que je connais. Quand on dit ne couche pas, il dit, ah, mais c'est une faiblesse. Mais le jour où la révélation est venue, on leur a expliqué que chaque fois que tu commets l'adultère avec une femme, en réalité, en commettant l'adultère, même la fornication, hein, tu livres ta vigueur à une autre personne et tu livres ta longévité, tes années à un homme cruel. En fait, il y a un mystère selon lequel, il y a un mystère selon lequel, quand tu vas vers une personne, une femme qui n'est pas ta femme, tu déposes ta semence, celui qui va après cette femme récupère ta force, il récupère ta vigueur. Voilà comment les gens dans le monde occulte fonctionnent. On prend la force de quelqu'un en allant avec la femme là où il est. Et il y en a, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, Maman Nangaye, à partir d'aujourd'hui, pasteur, à partir d'aujourd'hui, j'ai tant besoin. Hypocrite. Comédien. Il a fallu qu'il attende le réma pour obéir. Mais ceux qui marchent par la foi n'ont pas besoin de l'explication. Ils lui disent, je te fais confiance. Dis-moi amen. Regarde quelqu'un avec le sourire. Dis-lui, fais-moi confiance. Pourquoi on dit de ne pas fumer? Confiance. Il veut qu'on lui explique que ton corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il ne t'appartient pas. Il n'y a pas besoin de ça. Même les fabricants eux-mêmes de cigarettes ont écrit sur le paquet. Oh! Et tu demandes à Dieu de te donner la révélation. Comme même les fabricants t'ont donné la révélation. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête là? C'est papier ou c'est cerveau? Dis-moi amen. Ce que j'aime avec la société occidentale, c'est comment les gens se croient intelligents. Quand en réalité, ils ne le sont pas. Je fais ce que je veux. Bah écoute, tu es vraiment intelligent, mon gars. Hein? Je viens de te donner un poison, je te dis c'est un poison. Tu dis merci pour le poison. Dis à quelqu'un, crois seulement. Dis à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Quelqu'un me dit amen. Et le point est ceci. Chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, que tu sentes ou que tu ne sentes pas l'obéissance en question, en fait, tu es en train de travailler, je l'ai dit, à la restauration de ton âme. Toi, l'esprit,
l'homme intérieur, tu es en train de prendre le contrôle de ton âme, du volant. Chaque fois que tu obéis, tu es en train de prendre le contrôle du volant, qui est ton âme. Chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de prendre ton âme et de l'arracher, de la délivrer de l'emprise du seul professeur qu'elle avait connu entre ta naissance et ta nouvelle naissance. Ce professeur, c'est la chair, avec ses passions et ses désirs. Chaque fois que tu décides d'obéir au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, en fait, ce que tu dois vraiment comprendre, c'est que tu es en train de sauver ton âme. Ah oui, parce que le salut se fait en 3 phases. Dis-moi Amen. L'esprit est sauvé le jour où tu as dit oui à Jésus. Amen. Là, l'esprit est sauvé, tu es né de nouveau, dis Amen. L'esprit est sauvé, mais l'âme, selon qu'il est écrit, non, lisons. Jacques 1, lisons. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, tout débordement dû à la méchanceté, non, pardon, c'est pourquoi, je lisais lui second. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Dis-moi Amen. Pourquoi il dit qu'il peut sauver votre âme? Parce qu'à la nouvelle naissance, ton esprit est sauvé. Voilà pourquoi je dis que le salut se fait en 3 étapes. Je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Les 3 sont exacts. Je suis sauvé, c'est mon esprit. Je suis en train de sauver mon âme. Je suis en train de sauver mon âme lorsque je l'arrache de l'emprise de la chair avec ses passions et ses désirs, des colères, des amertumes, des impudicités, des rivalités. Je suis en train de l'arracher. Viens ici. Parce que tant qu'elle n'est pas sauvée, tu peux péter un câble et devenir quand même une piste d'atterrissage pour Satan. Et un jour, alors que tu aimes Dieu, te retourner contre le Dieu que tu aimes. Voilà pourquoi il faut que l'âme soit sauvée. Parce que tant que l'âme n'est pas sauvée, en vérité, tant que l'âme n'est pas sauvée, tu peux encore rétrograder. Je n'ai pas entendu Amen. Ton esprit est sauvé. Mais si un démon rentre en toi, elle te fait péter un câble, comme il a fait à Démas, comme il a fait à Judas, en réalité, tu peux perdre le salut. Tu es sauvé, ça c'est l'esprit. Tu es en train d'être sauvé chaque fois que tu obéis, tu reçois la parole et que tu la mets en pratique, tu es en train de sauver ton âme et tu seras sauvé. Ça, c'est à la résurrection. Le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Dis-moi Amen. Donc, je suis sauvé. Ça, c'est mon esprit. Je suis en train d'être sauvé. C'est mon âme. À condition que je sois en train de travailler à sa restauration. Je serai sauvé. Ça, c'est le corps. Il partira à la poussière, mais il ressortira de là. C'est ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est le corps physique. Je serai sauvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, je suis en train de parler de ceux qui sont déjà écrits, pour lesquels tu n'as même pas besoin qu'on t'enseigne à l'église, parce que tu les as déjà lus toi-même. Dis-moi Amen. Chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, en fait, il faut que tu comprennes que tu es en train de faire à ton âme une cure de désintoxication, de dépollution vis-à-vis de la chair. C'est en obéissant à la parole en fait, chaque fois que tu obéis à la parole, tu es en train de délivrer ton âme de l'emprise des œuvres de la chair pour la remplir par le fruit de l'esprit. Chaque fois que tu décides de prier pour tes ennemis, de faire du bien à ceux qui te maudissent, à ceux qui te persécutent, de dire du bien de ceux qui disent du mal de toi, chaque fois que tu fais ça, tu es en train d'arracher ton âme de cette rancœur et de cette amertume et de la remplir de l'amour de Dieu. Dis-moi Amen. Donc, il faut comprendre ce qui se passe lorsqu'en fait tu obéis. C'est ça que le Saint-Esprit veut asseoir aujourd'hui. Chaque fois que tu obéis à la parole,
Tu es en train de rééduquer ton âme pour la placer sous le commandement de la parole de Dieu. Chaque fois que tu obéis à la parole, tu es en train d'apprendre à ton âme à obéir à un nouveau maître qui s'appelle l'esprit, là où son ancien maître qu'elle a toujours connu, c'était la chair. Chaque fois que tu obéis à la parole, tu es en train d'apprendre à ton âme à se soumettre à un nouveau maître qui s'appelle le Saint-Esprit. Autrement dit, chaque fois que tu obéis à la parole, tu es en train de donner le pouvoir au Saint-Esprit. D'où le titre de mon message, donne le pouvoir au Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, donne le pouvoir au Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, le pouvoir au Saint-Esprit. Oui. Parfois, on aime se tromper soi-même par des faux raisonnements. Il y a des gens qui croient que l'âme est sauvée, l'âme est en train d'être changée lorsque tu pries. Non. Ça dépend encore pourquoi tu pries. Mais en fait, ce qui délivre ton âme de l'emprise de la jalousie, de l'emprise de l'amertume, de l'emprise de la colère, de l'emprise de l'impudicité, de l'emprise de quoi? La calomnie. Ce qui délivre ton âme, ce n'est pas le fait de prier. Prier, c'est important. Dis amen. Parce que fait la prière? La prière fortifie. Qui a déjà goûté, qui a déjà eu à avaler un médicament amer comme pas possible? Moi déjà, et toi? Lève la main. Tu vois, il y a des médicaments, quand tu dois les avaler, ça t'est déjà arrivé? Peut-être. Moi, ça m'est arrivé encore hier, avant-hier. Il y a des médicaments que tu dois, ils sont tellement dégueux, pardon, mais tellement amers, que tu vois, avant d'avaler le médicament, tu prends tu mets dans le verre et puis tu fais oh, ça, oh. Puis mes enfants passent là, ils disent, papa, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je dois avaler un médicament. Alors qu'est-ce que je fais? Je prépare un bout de fruit, ou alors un petit sucre, ou alors un petit truc, tu vois, non? Parce que c'est tellement amer que dès que j'ai fait ça là, juste après avoir avalé, je prends un morceau de sucre, whoop, pour tuer le côté amer. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me fortifier. Dis amen. Mais tu sais, quand tu fais là, la vérité, tant que tu n'as pas avalé le médicament, la fortification que tu es en train de faire là, ne te soignera jamais. Dis-moi amen. Mais c'est ça qui se passe. Tu es là. Seigneur, alléluia. La jalousie. Alléluia, Seigneur. Bon, Dieu dit, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Va voir la personne dont tu es jalouse là. Donne-lui un compliment, dis-lui que tu es content. Ah non. Bon, la personne qui t'a offensé là, va lui dire, je te demande pardon, parce que je t'ai retenu dans mon cœur. Non. Je ne peux pas, ça c'est trop compliqué. Mais je vais prier. Seigneur, aide-moi, fortifie-moi. Il n'y a pas de problème. Dieu te regarde, tu es en train de faire. Mais la vérité, c'est que l'âme est restaurée, guérie, délivrée de cette œuvre de la chair, pas lorsque tu pries, mais lorsque tu obéis. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, obéis. Parce que, tant que tu n'obéis pas, Jacques dit dans Jacques 1, verset 22, tu te trompes toi-même par de faux raisonnements. Mais quand tu obéis à la parole de Dieu, quelle que soit, quand elle dit réjouis-toi, et que tu décides de te réjouir, c'est là que tu es en train de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Lorsque tu décides de croire, au lieu de douter, tu décides de marcher. Je ne comprends pas, mais je vais marcher sur la parole. S'il a dit, je vais marcher sur la parole qu'il a dit là. Il a dit février, c'est le mois de faveur. Je vais marcher sur le mois de faveur. Je ne comprends pas tout, mais il a dit va, repostule. Si on a dit non, repostule. Tant que février n'est pas fini, repostule encore. La faveur doit parler. Lorsque tu choisis de croire, au lieu de raisonner, tu es en train de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Lorsque tu choisis de semer, au lieu de dire, je ne sens pas trop cette histoire de semence-là, offrande spéciale,
je n'ai pas trop la conviction. Lorsque tu choisis d'obéir, même quand tu n'as pas la conviction, tu es en train de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Ah, oui. Lorsque tu choisis, t'inquiète pas, je comprends que l'acclamation se transforme en caresse des mains. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dis à ton voisin, on te connaît déjà. Dis à ton voisin, dis-lui, on te connaît déjà. Lorsque tu choisis d'être fidèle, ça veut dire d'être soigné, diligent, avec le peu qu'on t'a confié, tu décides de faire un excellent travail. Lorsque tu choisis d'être fidèle, au lieu de dire, ici les gens sont hypocrites, ingrats, ils ne t'augmentent pas, ça fait 10 ans qu'on ne m'augmente pas, on me paye mal. Lorsque tu choisis de continuer malgré les circonstances, de bien faire le travail que Dieu te demande de faire, c'est ce qu'on appelle la fidélité. Lorsque tu choisis de continuer de faire bien les petites choses qui t'ont été confiées, sans le savoir, tu es en train de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Et vous savez, c'est là, c'est à ce stade de la bataille, de la maturité, que tu vas remarquer que la chair et tous les démons que tu avais autorisés, avec lesquels tu avais longtemps cohabité, c'est là. En fait, c'est à ce stade-là, quand tu décides d'obéir, que tu vas te rendre compte, tu vas avoir l'impression que ta chair et que l'enfer se sont déchaînés contre toi. Mais en fait, les chrétiens, en fait, nous, on ne sait pas pourquoi. La réalité est que l'enfer va te faire la guerre quand tu vas décider d'obéir à la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand tu as accepté Jésus, est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu as accepté Jésus, tu vas dire alléluia, tout est bon, tout est gentil, tout le monde est là. Ah, tu vas sentir qu'il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas décider, Dieu dit vous serez saints, car je suis saint. Quand tu vas décider, alors qu'il y a ton problème, c'était les femmes ou les hommes, quand tu vas décider de marcher dans la sainteté, tu vas constater que des batailles vont surgir de l'intérieur de toi que tu n'as pas connu hier quand tu avais accepté Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que Satan sait ce que nous ne savons pas. C'est qu'en fait, l'obéissance à la parole de Dieu est en réalité un transfert de pouvoir à Dieu, le Saint-Esprit. L'obéissance est un transfert de pouvoir. C'est ça qu'on n'avait pas compris. C'est un transfert de pouvoir. Être né de nouveau est une bonne chose. C'est par là que ça commence. Être né de nouveau implique que Jésus vient habiter en toi par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, être né de nouveau, ça veut dire que Dieu, le Saint-Esprit, vient au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il a les pleins pouvoirs ou les moyens d'agir. Parce que la réalité, c'est que même dans le plan naturel, on peut être au pouvoir sans avoir le pouvoir. Si c'est vrai, dis Amen. Il est possible d'être au pouvoir sans avoir le pouvoir. Les gens qui accèdent au pouvoir dans tous les pays quasiment se rendent compte, les chefs d'État je parle, ils se rendent compte souvent que finalement, dans le pays là où on leur a donné le pouvoir, en fait beaucoup se rendent compte que finalement, ils n'ont pas tout le pouvoir. Ils n'ont pas surtout, par exemple, de pouvoir économique. Le pouvoir économique est détenu par des gens qui sont richissimes, qui tiennent le pays. Quand le président dit, quand je vais venir au pouvoir, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Quand il arrive au pouvoir, il se rend compte, regarde en France, quand il arrive au pouvoir, est-ce que tu sais que Total, c'est tout un État dans un État? Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne peut pas toucher à tout. Il ne peut pas dire, bon, tel pays, j'attaque tel président, je critique tel président. Pourquoi? Le PDG de Total va l'appeler et dit, monsieur le président, si jamais, vous devez savoir, Total représente plus de 100 000 employés en France. Si jamais vous attaquez tous les chefs d'État africains et que tous les chefs d'État africains décident de donner vos gisements aux Chinois, monsieur le président, c'est 100 000 chômeurs immédiats, rien que pour Total, sans compter les autres compagnies pétrolières. Monsieur le président, on ne parle pas comme ça, il faut plus de diplomatie. Il va dire, ah bon? Ah oui, pourquoi? Parce qu'en fait,
Le pouvoir. Tu sais que quelqu'un comme Bolloré, en France, peut faire changer une décision au chef de l'État. Mon point est juste de vous dire, dans tous les pays, il y a des gens qui sont puissants. Établis. Au Nigeria, il y a quelqu'un qu'on appelle Dangote. Il est puissant financièrement, je parle. Il a des empires. On m'a raconté l'histoire du... C'est une histoire vraie. Le président, un ancien président du Nigeria, qui s'appelait Obasanjo. Quand il était président du Nigeria, à Abuja, la capitale, il y a un pays développé, je ne sais plus quel était son nom, quel pays c'était, un pays développé, dont l'ambassadeur achète un terrain pour faire construire l'ambassade. L'ambassadeur achète le terrain, il fait les papiers, et le jour où il va sur le terrain, pour visiter là, on va mettre l'ambassade, je ne sais pas quel pays c'était. Il arrive, il voit qu'il y a un grand immeuble qui est en train d'être construit. L'ambassadeur arrivait. Je représente tel pays, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Le gars, il donne son nom. Il dit, vous êtes qui? Je suis l'ambassadeur plénipotentiel de la Suisse. Il dit, oui. Ce terrain m'appartient. Il dit, non, non, le terrain m'appartient. L'immeuble est en train d'être monté. Non, 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 non. L'ambassadeur est tellement scandalisé. Il dit, si vous n'obéissez pas, je vais aller voir le chef de l'État. Moi, j'ai accès au chef de l'État en personne. Le gars le regarde. Donc, il demande audience. Il va voir le président Obasanjo. Et quand il va voir le président Obasanjo, il arrive, il dit, monsieur le président, on a acheté un terrain pour l'ambassade. Il dit, oui. Et il y a quelqu'un qui a commencé à construire. Il dit, non, ça, c'est pas normal. Il faut le dégager. Il dit, oui, mais j'ai dit de dégager, mais il ne faut pas dégager. Il dit, non, 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 il n'y a pas de problème. Le terrain, qui est dessus? Qui est en train de construire? Quel a donné le nom? Le président Obasanjo dit, ah. Bon. Il dit, monsieur l'ambassadeur, cherchez seulement un autre terrain. Il dit, ah non, 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 non. C'est notre terrain, on l'a acheté, on a les droits, on a les papiers, on a le droit légal. Vous devez agir. Il dit, ah, pour ça, il faut seulement chercher un autre terrain, monsieur le... Non, le gars lui demande, le gars, ah oui, je m'appelle. Et puis un jour, il en parle avec le président du Burkina Faso au téléphone. Et puis, quand il raconte ça au président du Burkina, à l'époque, Blaise Compaoré rigole. Il dit, mais toi aussi, mais tu es le chef de l'État ou quoi? Mais ton pouvoir, tu l'exerces où? Il dit, ah, mon pouvoir, là, c'est seulement au palais. Hein. Dès qu'on sort du palais, là, mon gars, ici, là, je ne gère pas tout, je ne maîtrise pas tout. Ça veut dire qu'on peut être au pouvoir sans avoir le plein pouvoir. Dis-moi amen. Mais dis à quelqu'un, donne au Saint-Esprit le pouvoir. Quelqu'un me dit amen. Le vrai pouvoir, ce n'est pas quand on est au pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est quand on a la majorité pour pouvoir faire adopter ces lois et les faire appliquer. C'est pour ça que tous les chefs d'État, même quand ils sont au pouvoir, ils peuvent n'avoir aucun pouvoir. Il leur faut faire valider leurs lois, il leur faut faire adopter leurs lois et les faire appliquer. Parce que c'est seulement quand leurs lois sont appliquées qu'ils peuvent maintenant réaliser le programme ou les promesses qu'ils ont annoncées. Beaucoup d'entre nous demandons au Saint-Esprit de nous changer, mais nous ne lui avons pas donné le pouvoir. La preuve du pouvoir, c'est l'adoption et l'application des lois. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? L'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui implique le transfert de pouvoir. Autrement dit, en fait, celui à qui tu obéis, pas celui que tu pries. Non. Non, il faut comprendre ça. Vraiment, c'est pour ça que je prends le temps. Celui à qui tu obéis détermine celui à qui tu as donné le pouvoir. Celui à qui tu obéis détermine celui qui a le pouvoir sur toi. Romains 6, verset 16. Satan a compris ça. Wow, mais j'ai dit, mais Seigneur, c'est subtil. Le diable sait. Je te répète, Satan, même quand tu as accepté Jésus, tu ne vas pas avoir l'impression que l'enfer s'est levé contre toi. Mais quand tu veux obéir, tu vas avoir l'impression que l'enfer. Pourquoi? Parce que Satan sait que obéir équivaut à perdre le pouvoir pour lui et à transférer le pouvoir au Saint-Esprit. Voilà pourquoi il va tout bloquer. Regarde Romains 6, verset 16. Je te supplie de me comprendre. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave
de celui à qui vous obéissez. Et il n'y en a pas plusieurs, il n'y a que deux alternatives. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dis-moi amen. L'obéissance est un transfert de pouvoir. Satan le sait. C'est pour ça que tu peux accepter Jésus, il te laisse chanter, danser. Le jour où tu dis, plus de rapport, je vais marcher dans la sainteté. Le jour où tu dis, je vais maintenant obéir, la chair, avec ses passions et ses désirs, va s'enflammer. Et plusieurs démons que tu ne savais même pas, dont tu ne savais même pas qu'ils existaient, soudainement vont se réveiller pour te harceler, pour t'oppresser, pour te troubler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent t'empêcher d'effectuer un transfert de pouvoir. Quel que soit le niveau des oppressions auxquelles tu es confronté, donne le pouvoir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, je veux changer ta vie, je suis prêt, je suis sur les starting blocks, je suis prêt à démarrer. Tu m'as reçu, mais ça ne veut pas dire que j'ai le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Comment? Accepte de m'obéir. Tant que tu ne m'obéis pas, tu ne vas pas donner le pouvoir. Tu vas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Celui à qui tu donnes le pouvoir, c'est celui que tu rends plus fort en toi. Plus tu pêches, plus le démon qui te pousse à pécher est fort. Plus tu t'en sépares, plus tu affaiblis le démon. Tu renforces le Saint-Esprit. Malgré l'opposition, donne le pouvoir au Saint-Esprit. Je te dis que c'est possible. Comment on fait? Je vais vous donner 2 clés. Dis à quelqu'un, donne le pouvoir au Saint-Esprit. Je t'en supplie, prends le pouvoir à l'intérieur de moi. Comment on donne le pouvoir au Saint-Esprit? Premièrement, première clé, il y en a 2. Donner le pouvoir au Saint-Esprit, il faut crucifier l'élément qui court-circuite les instructions du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, c'est-à-dire la chair. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. On a déjà parlé de ça. Je vous demande, s'il vous plaît, il n'y a aucun enseignement qui est obsolète. Allez prendre l'enseignement comment crucifier la chair et marcher par l'esprit. Prends ça, réécoute-le. Dedans, j'explique que la chair, du mot grec sax, ça veut dire les 5 sens, ou encore ça veut dire la peau. En fait, la chair, littéralement, ce sont les 5 sens qui sont associés à ton corps, à ta peau. Et on a vu comment la chair est ennemie de Dieu, comment la chair est habitée, gangrénée par le péché, et que lorsque dans Romains 5, verset 12, le péché est rentré en l'homme, on a vu que le péché est parti se réfugier dans les 5 sens. Pas dans les yeux, mais dans la vue. Pas dans l'oreille, mais dans l'ouïe. Pas dans le nez, mais dans l'odorat. Pas dans la langue, mais dans le goûter. Pas dans la main, mais dans le toucher. Ce sont ça, les 5 sens. Et on a vu que ces 5 sens sont gangrénés par le péché, et qu'ils sont une usine de fabrication du péché. Beaucoup sous-estiment les œuvres de la chair. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que la chair fait partie de la trilogie de Satan. Oh, de toute façon, je suis jaloux, je fais ce que je veux. Oh, c'est la jalousie, c'est pas grave. Non, c'est la trilogie. C'est la trilogie de Satan. Dieu a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Satan a sa trilogie. C'est une révision. Dis Amen. Satan a sa trilogie. Dieu a la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. La trilogie de Satan aussi, ils sont un. Quand tu sers l'un, tu sers l'autre. Tu honores l'un, tu honores l'autre. Tu obéis à l'un, tu obéis à l'autre. Et Satan a mis en place sa trilogie pour combattre chaque personne de la Trinité. À quoi tu vois ça? Révision, 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, l'amour du Père est contesté par l'amour du monde. Donc, le monde s'oppose au Père. 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, c'est la phrase qui nous intéresse, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc,
le diable essaie de s'opposer au Fils. Bon, je dis il essaye, parce qu'en réalité, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est la parole créatrice, l'autre a été créé, l'un est le créateur, l'autre est la création. Dis-moi amen. Mais il n'empêche que le diable s'oppose au Fils, le monde s'oppose au Père. Et Galates 5, verset 16, je dis donc marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que la chair s'oppose à l'Esprit. De la même manière que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un, la chair, le diable et le monde sont un. Quand tu aimes le monde, tu aimes le diable. Quand tu aimes la chair avec ses passions et ses désirs, quand tu sers la chair, tu es en train de servir les intérêts du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? On a déjà vu, on a vu que les œuvres de la chair sont inimitiés contre Dieu. Ça veut dire qu'elles sont ennemies de Dieu. Elles n'aiment pas Dieu. La chair n'aime pas Dieu. La chair n'aime pas la nouvelle création. Ça veut dire que toi, tu aimes la colère, tu aimes la jalousie, tu aimes la fornication, tu aimes l'adultère. Mais en fait, tu n'as pas compris que l'adultère, la fornication, tout ça là, ne t'aiment pas. Non seulement ils ne t'aiment pas, mais en plus, ils te détruisent. Parce qu'on a vu dans 1 Pierre 2, verset 11, que les convoitises de la chair font la guerre à l'âme. Réfléchis. Tu aimes quelque chose qui ne t'aime pas, et il ne t'aime tellement pas qu'il accable ton âme. Donc on a vu que la jalousie, l'envie, les calomnies, les mensonges, toutes ces choses te font la guerre. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la chair est une des passerelles privilégiées par lesquelles Satan entre dans la vie des gens. C'est-à-dire, les 5 sens sont une passerelle d'accès pour les démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Les 5 sens sont une passerelle d'accès. Comprends ça. C'est un pont. Si tu ne me crois pas, tu te rappelles quand tu n'étais pas converti, mon frère, quand tu restais devant des films caractère, et que tu regardais, tu dis waouh. Tu regardes un film Z, Y, X, Y, Z. C'est parce qu'il y a des enfants. Tu regardes un film, toi tu dis, oh, tu ne sais pas qu'il y a un esprit d'impureté sexuelle qui va rentrer à travers la vue. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu entends n'importe quoi. Est-ce que tu sais, rien qu'en entendant un son, un démon peut rentrer par l'ouïe. Il n'y a même pas la photo, hein. Il y a juste les images. Quand je t'aurai, je te ferai comme ci, comme ça, comme ça. Vous n'êtes pas marié, hein, mais il est en train de décrire. Je te collerai contre... La sœur entend, hein. Oh là 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 là. Et il y a un esprit d'impureté qui va rentrer à travers ce que tu es en train d'entendre. Voilà pourquoi, quand tu veux donner le pouvoir au Saint-Esprit, il faut crucifier la chair. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas laisser l'œil regarder ce qu'il n'a pas à regarder. Il ne faut pas laisser l'oreille entendre, parce que la vue va corrompre. La vue va servir, l'ouïe va servir de passerelle. La vue va servir de passerelle. Voilà pourquoi on ne touche pas. On ne touche pas. Ah, ils sont intolérants. Non. Mais tu caresses là comme si tu pensais à un savon. Rien qu'en caressant, le corps commence à... Le corps commence à danser. Est-ce que tu sais que rien qu'en caressant, un esprit d'impureté peut rentrer par le toucher? Comment rentre l'esprit de servitude, ou encore l'esprit d'addiction, ou encore l'esprit de dépendance? Dépendance à l'alcool, à la drogue, tout ça. À la nourriture. Ah, non, ça existe, non, ça existe, non, ça existe. Aux chips, non, ça existe. Il y en a, ils sont dépendants au coca, ils ne peuvent pas s'en passer. Bon, bref. Non, pardon. Mais tu sais comment? Le palais, la langue, goûte. Et le goûter devient une passerelle d'accès pour un démon. Réfléchissez. Les 5 sens sont une passerelle. La plupart des démons entrent par les 5 sens. Ils rôdent, mais quand la Bible dit Satan rôde, il rôde pourquoi? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant à travers les 5 sens une passerelle pour entrer. Comment on crucifie? On ferme les accès.
On ne touche pas, on ne regarde pas, on n'entend pas, on ne touche, on ne goûte pas. Non, on ne respire pas. En faisant ça, on ferme les accès. Quand on ferme les accès, on neutralise l'opposant numéro 1 et on donne le pouvoir au Saint-Esprit. En neutralisant l'opposant, on permet au Saint-Esprit d'être prépondérant. Quelqu'un me dit Amen. Vous ne vous rendez pas compte, les démons cherchent les portes d'accès. Ils rentrent par les 5 sens, et dès qu'ils sont rentrés, ils voyagent à travers les liens de sang, de génération en génération. Donc parmi nous, il y a des démons qui sont rentrés par tes 5 sens, mais il y en a qui ne sont pas rentrés par toi. Ils sont rentrés par ton père, par les péchés de ton père et ta mère, et ils ont nagé dans le sang. Et toi et moi, nous devons être la génération à partir de laquelle plus jamais les démons ne voyagent. Plus jamais ils ne voyagent. L'esprit d'impudicité s'arrête là. L'esprit de haine s'arrête là. L'esprit de rébellion s'arrête là. L'esprit d'amertume s'arrête là. Il sort du sang, il sort de ta vie, il sort de ma vie. Et mes enfants et tes enfants n'auront pas à lutter des luttes inutiles. Aucun démon, parce que les démons que tu ne combats pas, que tu ne chasses pas, vont traverser le sang. Je te démontrerai ça un autre jour. C'est terrible. Comment ils sont rentrés à travers David. Mon Dieu, c'est terrible. Les démons que tu ne combats pas vont aller combattre tes enfants. Sans effet au nom de Jésus. Je donne au Saint-Esprit le pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Donc, l'obéissance, c'est un transfert de pouvoir. La chair va tout faire. Elle va s'agiter. Elle va s'enflammer. Mais il n'y a pas que la chair qui va s'enflammer. Tu vas te rendre compte, quand tu décides de transférer le bâton de commandement au Saint-Esprit, tu décides d'obéir à Dieu, tu vas te rendre compte que il y a des démons, il y a des esprits dans la vie de la plupart, pas de tout le monde, mais de la plupart, qui étaient entrés avant la nouvelle naissance. Soit par les liens de sang, soit par les 5 sens. Avant la nouvelle naissance. Vous savez, une question m'a été posée, parce que avant, je ne comprenais pas pourquoi il y a autant de gens qui ont du mal à obéir à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne comprenais pas. Et puis le Saint-Esprit m'a expliqué. J'ai compris. J'ai compris. Et il m'a posé la question. Pourquoi est-ce que ça semble si parfois difficile d'obéir à une parole de Dieu, à des commandements de Dieu, dont la Bible dit qu'ils ne sont pas pénibles. Mais la réalité est que pour beaucoup, c'est dur. Beaucoup ont du mal, je suis d'accord, mais j'ai du mal. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'à part la chair, avant ta nouvelle naissance, pour beaucoup d'entre nous, il y avait un homme fort, affecté à ta vie. Si c'est vrai, dis Amen. Il y avait un homme fort. Il y a quelqu'un qui tenait ton tempérament, qui tenait ton caractère. Des fois, ce n'est pas un. Il y en avait plusieurs. La rébellion, l'amertume, la colère, l'orgueil. Des fois, ils sont nombreux. Et ils étaient assis dans ton caractère, assis dans ton âme. Et le jour où tu décides d'obéir à la parole de Dieu, tous, soudainement, c'est là que tu vois qu'ils sont en train de se réveiller. Comment ils vont faire? Ils vont oppresser ton âme, tes pensées et tes émotions. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit d'impudicité, par exemple, ne peut pas t'empêcher d'obéir à l'esprit de sainteté. Dis Amen. Mais je vais te dire, il va profiter de ce que ton âme, parce que tu dois la rééduquer, tu dois la sauver. Il va profiter de ce que ton âme n'est pas encore habituée
Parce que ton âme n'a pas connu la sainteté. Ton âme n'a pas connu l'amour. Elle n'a pas connu la douceur. Elle a connu seulement la colère. Elle est habituée à se mettre en colère. Elle n'a pas connu la douceur. Elle n'a pas connu l'humilité. Elle est habituée à l'exaltation de soi, à l'orgueil. Ton âme n'a pas connu la pureté. Elle est habituée à la souillure et non à la sainteté. Alors, les démons qui étaient rentrés avant ta nouvelle naissance vont profiter de ce que tu n'es pas habitué. Et comme tu n'es pas habitué, tu ne vas pas faciliter le travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'es pas habitué à la joie, tu n'es pas habitué à la douceur, et ils vont profiter pour attaquer tes émotions. C'est là que beaucoup ressentent. Au moment où tu veux obéir, tu es oppressé par des pensées de peur. Soudainement, tu as des tremblements. Chez d'autres, c'est des palpitations. Chez d'autres, c'est des angoisses. Exactement comme l'enfant à qui on essaie, rappelle-toi, à qui on essaie de donner un médicament qu'il n'aime pas. Parce que dès qu'il voit le médicament, il est terrifié et puis il commence à prier. Rappelle-toi, quand c'est comme ça, tu te rappelles? Quand tu dois donner des médicaments à mère à un enfant et qu'il commence à crier, il commence à bouger tout, tu prends ta main gauche, tu attrapes sa cuisse gauche, tu prends la main, tu attrapes la cuisse droite, tu prends avec le pied, tu catches à gauche, tu catches à droite, tu lui dis ouvre la bouche petit, tu vas avaler mon enfant. Et quand l'enfant fait tu dis prends ça, et quand il veut vomir, tu dis pas. Tu ne vomis pas, tu es violent. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de t'expliquer ce qui t'est arrivé. Plusieurs personnes, le jour où tu as dit, je vais obéir, marcher dans la sainteté, tu as remarqué que c'est là, parce que tu veux marcher dans la sainteté, tu dis à la fille ou au gars, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher dans la sainteté. C'est là que soudainement, tu as des pensées, tu as dit toutes les pensées, les scènes pornographiques qui étaient parties. Quand tu vois que c'était Jésus, c'était pas comme ça. Mais dès que tu dis, je veux marcher dans la sainteté, t'as dit que toutes les scènes reviennent en même temps. Alors tu veux obéir, mais tu sens des pensées qui oppressent ton âme. Tu sens quelque chose, tu sens des tremblements, des palpitations, des tremblements. C'est là que la Bible dit, résister au diable. Pourquoi? Il y a un combat qui a lieu à l'intérieur. Tu décides d'honorer ton père et ta mère. Parce que tu as été touché par la parole. Tu vas à la maison, tu dis je vais aller voir mon père. Je vais lui demander pardon. Quand tu décides d'aller demander pardon, parce qu'avant tu avais l'amertume dans le cœur, tu avais la colère. Quand tu décides d'aller honorer ton père ou ta mère, soudainement, c'est comme si les abus sexuels, les viols, les mauvais traitements que tu as vécu dans l'enfance, c'est comme si quelqu'un a appuyé sur fichier, mettre à jour, à l'instant T, aujourd'hui, et brusquement tout ce que tu as enduré hier, ça fait 30 ans, revient soudainement dans ta tête et t'oppresse comme si l'événement avait lieu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en train de t'empêcher de faire un transfert de commandement et de pouvoir au Saint-Esprit. Et c'est là que la Bible dit, résistez au diable. Dis à quelqu'un résiste. J'ai pas entendu. Dis à quelqu'un résiste. Tu peux résister, tu dois résister. Pourquoi? Parce qu'un démon ne peut pas t'empêcher d'obéir. Il peut essayer de créer des palpitations, des angoisses, des paniques, mais obéis quand même. Fais quand même. Voilà pourquoi, quand il faut sauver l'âme, on n'écoute pas ce qu'on ressent. On fait ce qu'on doit faire. Tu dois aller demander pardon, va demander pardon. Tu dois être dans la sainteté, garde ce corps saint. Même si toutes sortes de pulsions se réveillent, les pensées, tu dis, j'ai dit non, on est là et on obéit. Mon corps, tu es le temple du Saint-Esprit. On n'attend pas de sentir. Quand il y a un esprit de pauvreté qui est sur ta vie et que Dieu veut changer ta vie, il va te dire, donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir, ça veut dire, sème. Quand Dieu veut changer ta vie, il te dira, sème, sans transpirer. Tu vas voir comment on peut devenir riche avec moi. Sème. Mais c'est là que l'esprit de pauvreté va te combattre. Soudainement,
tu vas voir les... tu as vu sa voiture? Tu as vu la voiture du pasteur qui a dit ça là? Lui-même il est à l'aise. Si tu donnes ça, on n'a plus rien à manger, on n'a plus rien à boire. Tout de suite, la peur. Ah oui, mais si tu donnes ça, le banquier va t'appeler. Et comme par hasard, il y a aussi des gens, ils t'appellent. Tu me donnes de l'argent, hein, tu me donnes de l'argent, tu me donnes de l'argent. Hein. Mais oui, mais c'est tout ce que j'ai. Dieu me dit, Seb, non, tu me dois, donne-moi d'abord en premier. Un autre va t'appeler, un autre créancier va t'appeler, un autre créancier. Tu me donnes de l'argent, tu as plein de dettes. Mais je fais quoi? Tu vas sentir toutes sortes d'oppressions, de harcèlement pour t'empêcher d'obéir et de marcher sur la parole. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il essaie de t'empêcher de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Quoi que tu sentes dans ton âme, quelle que soit l'intensité de la bataille que tu ressens, obéis à la parole. En obéissant à la parole, tu dois comprendre que l'enjeu derrière cette obéissance, ce n'est pas faire plaisir à un pasteur ou à une église, c'est assurer un transfert de pouvoir. Satan n'est pas gêné quand tu as accepté Jésus. Satan, tu vas avoir l'impression que l'enfer s'est réveillé quand tu décides d'obéir. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je suis venu te dire que chaque fois que tu décides d'obéir au commandement de Dieu, même quand tu ne comprends pas tout, même quand tu ne le sens pas, il ne s'agit pas de sentir, obéir. Chaque fois que tu obéis au commandement, à la parole, et chaque fois que tu résistes au diable, au lieu de lui céder, chaque fois que tu résistes, au lieu de céder quand il essaie d'oppresser ton âme, tes pensées, chaque fois que tu résistes, tu es en train, par ta résistance, d'affaiblir le pouvoir de ton oppresseur. Et tu es en train de renforcer la puissance du Saint-Esprit en toi. Chaque fois que tu obéis à Dieu, alors que ton âme n'est pas habituée à ça, tu es en train d'attaquer et de renverser un système de pensée qui te tenait hier, pour le remplacer par un nouveau système de pensée appelé la culture du royaume de Dieu. Chaque fois que tu obéis à la parole, malgré les oppressions, les inflammations de la chair, les oppressions dans ton âme qui exercent les entités démoniaques, chaque fois que tu résistes et tu ne te laisses pas faire, tu es en train de réveiller un conquérant à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu résistes au diable et que tu obéis à Dieu, tu regagnes du terrain, ligne après ligne, précepte après précepte. Et la parole de Dieu te déclare avec certitude: résistez et il fuira loin de vous. Dis avec moi: le pouvoir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas le pouvoir quand tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit a le pouvoir lorsque sa parole est adoptée, gardée et appliquée. Il y a un transfert de commandement. Et il m'a dit ceci, voyez, pourquoi Satan combat ce carrefour de la marche chrétienne? Pourquoi? En fait, il faut comprendre une chose. Satan, ni un ange, ni aucun homme n'a la capacité de bloquer et de faire échouer une personne qui respecte les lois de Dieu. Impossible. C'est impossible. Parce que la Bible dit que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Quand il a créé la terre, il a mis des lois dans la création. Celui qui respecte les lois le récompensent. Celui qui transgresse les lois les sanctionnent. En fait, Satan n'est pas le juge. Parce que Jésus a dit, le juge, Jean 12, verset 48, le juge, c'est pas le diable. Ne crois pas que Satan est juge. Satan est un séducteur. Il n'est pas juge, il est rusé, mais il n'est pas le juge. Dis Amen. Le juge, Jésus dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Le juge, c'est qui? C'est la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui jugera. Ce sont les paroles de Dieu. Ce sont les lois. Autrement dit, c'est... Ah, Seigneur, aide-nous à comprendre. Satan va tout faire
pour que la loi de Dieu ne soit pas mise en pratique. Parce que quand elle est mise en pratique, celui qui la met en pratique recevra la récompense accordée par la loi de Dieu. Les lois sont les juges de la terre. À force de respecter les lois, à force de les mettre en pratique, c'est là que tu verras soudainement, progressivement, l'héritage appelé la vie abondante se commencer à manifester à l'extérieur de toi. Tu verras la liberté, tu verras la distinction se manifester à l'extérieur. À force d'honorer ton père et ta mère, tu te rendras compte que soudainement, tu es quelqu'un de heureux. Parce qu'il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Hier, tu n'étais pas heureux, tu ne comprenais pas pourquoi. Mais il y a une bénédiction extraordinaire dans le fait d'avoir le respect, la révérence, l'honneur envers ses pères. Quel que soit ce qu'ils ont fait, quand tu les honores, et tu sais, quand un père, physique ou spirituel, te bénit et te couvre. Vous savez, j'ai découvert une chose. Quelle que soit ton onction, quelle que soit la grâce de Dieu dans ta vie, tu as besoin que les pères, même quand ils sont moins forts que toi, même quand ils n'ont pas la même amplitude dans le ministère, un père reste un père. Un père reste un père. Mon père spirituel n'a pas la même dimension. On a été séparés pendant plusieurs années. Mais on a été réconciliés il y a quelques années. Et j'ai décidé de l'honorer tous les mois avec une offrande. Et vous savez quoi? Non seulement on a décidé de l'honorer, mon frère et moi, on a décidé de lui construire, avec le pasteur Yves, on a décidé de lui construire une maison en Côte d'Ivoire. On a décidé de lui acheter le terrain, de lui construire la maison. Mon père spirituel, il n'est pas allé aussi loin qu'un patron chrétien. Mais ce jour-là, il pleurait. Et il a fait une prière. Il était tellement ému. Il dit, vous êtes les enfants que je n'ai jamais réussi à avoir dans la chair. Il dit, ton frère et toi, vous êtes ceux qui m'avaient honoré comme on ne m'a jamais honoré de toute ma vie. Et il a fait une prière. Et quand il a fait cette prière, avec tout son cœur, et tous les jours, je te dis bien tous les jours, il prie en permanence pour moi. En fait, j'ai déjà une protection. Mais je me suis rendu compte que le fait que mon père, dans la foi, est le cœur aussi touché. J'ai découvert, le Saint-Esprit m'a montré, que ces paroles ont du pouvoir. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a une grande église. Mais les paroles d'un père sont puissantes. J'étais déjà heureux. Mais quand je l'ai vu toucher, j'ai senti un plus grand bonheur m'envahir. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu prospères, que tu vives longtemps. Satan va tout faire pour t'empêcher d'honorer, en te rappelant ce que ton père a fait. Mais dès que tu obéis, tu as activé la loi de l'honneur. La loi te jugera. Elle te récompensera. En aimant, c'est-à-dire en manifestant la loi de l'amour, en aimant, tu vas te rendre compte, en aimant, en pardonnant, tu vas te rendre compte que certaines maladies incurables, certaines douleurs qui t'affligeaient vont disparaître. Juste par la loi de l'amour. En étant toujours dans la joie, tu vas sentir une force monter en toi que tu ne connaissais pas avant. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur sera votre force. Sans prière, sans plus de prière, en croyant, en ayant la foi, en marchant par la loi de la foi, tu verras les montagnes se déplacer. En vivant dans la sainteté. Qu'est-ce que je suis en train de décrire? Je suis en train de décrire le respect des lois. En vivant dans la sainteté, sans faire d'effort, tu réussiras à entendre la voix du Saint-Esprit. Il te parlera parce qu'il sera honoré, parce que tu respectes son corps, son temple, comme étant son palais à lui, et tu reconnais qu'il ne t'appartient pas. Quand tu marches, en fait, chaque loi à laquelle tu obéis déclenche une grâce particulière. En semant, en plantant, même quand ton âme ne le sent pas,
en semant des semences exceptionnelles, tu verras des récoltes insolentes sortir de ta vie sans transpirer. Tu découvriras ce qu'on appelle la création de richesses sans transpiration. Ils en donnent autant à leurs bien-aimés pendant leur sommeil. Je sais que c'est possible. Je sais de quoi je parle. Dis-moi amen. En obéissant, tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit. En décidant d'être fidèle, de prendre soin du peuple qu'on t'a confié. Des petites choses. Les gens te disent, oh mais ici on est ingrat, ici on ne traite pas bien les gens, on ne sait pas récompenser, on ne sait pas encourager. Mais quand tu continues néanmoins d'être fidèle, assidu, tu fais ta part, qu'importe si les autres font leur part ou pas. Tu verras, en faisant cela, je te garantis une chose, sans prière, comme Joseph, ta position dans la vie changera. C'est là que tu passes du puits, c'est là que tu passes de la prison à la primature. Sans prière, juste en respectant la loi de la fidélité, sans prière supplémentaire. C'est là que tu verras ta position changer. Comme David, tu t'occupais des brebis hier. Maintenant, tu t'appelles à t'occuper d'un peuple, d'une nation. Que s'est-il passé? La loi de la fidélité juge, récompense. Ceux qui sont fidèles sanctionnent ceux qui sont négligents. En obéissant à chaque parole que Dieu te donne, tu es en train de lui transférer le pouvoir. Satan va s'y opposer parce que Satan a compris. C'est quoi? Qu'y a-t-il derrière l'obéissance? Nous pensons que non. On me demande de faire plaisir à l'homme. On me demande de lire la Bible et d'obéir à la Bible. Il ne s'agit pas de ça. Dans le monde spirituel, il y a une guerre de pouvoir. Donne le pouvoir au Saint-Esprit. Amen. Allez, incline la tête avec moi. Je vais t'inviter à incliner la tête et à soupirer. À soupirer. Conduis-moi, conduis-moi. Et conduis-moi et j'y vais. Sur ta parole, tu m'appelles. J'entends le son de ta parole. C'est un appel à obéir à la parole. C'est un appel à revenir à la parole. Il y a un enjeu derrière. Il y a un transfert de pouvoir. Donne le pouvoir au Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce d'entendre cette parole. De ne pas la mépriser. Conduis-moi sur le chemin de la parole. Tu m'appelles. Tu m'appelles à obéir. Je te donne le pouvoir. Change ma vie. Applique ta politique. Accomplis tes projets de paix. Tu m'appelles. Conduis-moi. 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 Élève la voix. Demande à Dieu la grâce d'obéir. Tu m'appelles. Je veux obéir. Je lève les mains, c'est une manière de dire, me voici. C'est une manière de dire, j'accepte de résister. J'accepte de combattre. Réveille les conquérants. Réveille les héros. Réveille les vaillants guerriers. Tu m'appelles. J'entends le son de ta voix. Je te donne le pouvoir. Saint-Esprit, change ma vie. Il te dit, je suis prêt, donne-moi le pouvoir. Résiste au diable. Résiste. Crucifie la chair. Résiste au diable. Je te garantis qu'il fuira. Chaque résistance est un coup porté à l'ennemi. Chaque résistance, chaque obéissance
soumission affaiblit le diable et renforce le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Tu m'appelles. C'est le temps de prier. C'est le temps d'invoquer la voix. Je veux obéir. Même si je ne comprends pas. Je veux obéir. Quand tu dis aime, j'aimerai. Quand tu dis sois saint, je serai saint. Quand tu dis pardonne, je pardonnerai. Quand tu dis honore, j'honorerai. Quand tu dis donne, je donnerai. Je vois l'esprit de pauvreté lâcher ta vie. Je vois l'esprit d'impureté lâcher ta vie. Je vois un esprit d'infirmité, des migraines. Elle te quitte maintenant. Parce que tu décides d'aimer. Je vois l'hypertension sécher à la racine. Hypertension, sors. Parce que tu choisis de pardonner. Parce que tu choisis d'aimer. Makete barakatala, reketela, prosokataya, meketelelebo. Tu m'appelles. Alekeba, lekeba, lesakatala. Donne le pouvoir au Saint-Esprit. Décide d'obéir. Résiste. Il y a un enjeu spirituel. Un transfert de pouvoir. Un transfert de commandement. Un transfert de bâton. De commandement. Voilà pourquoi je me mettrai au garde à vous devant la parole de Dieu. Quelles que soient les palpitations, quelles que soient les angoisses, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les sueurs froides, s'il a dit, je ferai. Tu peux résister. Celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, plus puissant que celui qui t'oppresse. Makate la mama, brekete la masse, brosa, la kamaya, le kita la rabo. Renonce à l'esprit de rébellion, renonce à l'esprit d'indépendance. Soumets-toi, humilie-toi. Renonce à la haine, renonce à la jalousie, renonce à l'impudicité. Tu m'appelles. Je renonce à la fornication. Je ne donne pas le pouvoir à Satan. Je ne donne pas le pouvoir à l'impudicité. Non, je donne le pouvoir au Saint-Esprit. Prends le pouvoir. Tu m'appelles. Tu m'appelles. J'entends la voix qui me dit, il y a plus d'une personne sur une maladie, sur des montagnes. Tu as parlé, elle ne se déplaçait pas. Tu as prié, tu as crié, elle ne bougeait pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui manque? Cette chose n'a pas le droit de rester. Mais elle continue de rester. Il me dit de te dire, ta foi a été neutralisée.
par ton amertume, par ta haine, par tes critiques, par les calomnies qui sortent de ta bouche. Parce que la foi, dit Paul dans Galates, est agissante à travers l'amour. Ta foi n'opère pas tant que l'amour ne préside pas. Mais il me dit de te dire, lève la main. Alors que tu prends la résolution de ne plus marcher dans le mépris, de ne plus marcher dans l'indifférence, de ne plus marcher dans la haine, de ne plus marcher dans l'amertume, de ne plus marcher dans la colère, lève la main. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que ta foi à partir d'aujourd'hui, parce que tu acceptes de marcher dans l'amour sans une prière supplémentaire, ta foi à cause de ce que tu acceptes l'amour est libérée. Je déclare que ce fibrome sèche, cette migraine te quitte, cette douleur chronique que tu sens derrière ton dos, tu ne sais pas pourquoi, elle te quitte au nom de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est respecte la loi de l'amour. Voilà ce que Satan ne voulait pas que tu fasses. Mais à partir d'aujourd'hui, parce que cette main levée est un agrément, est un accord, c'est une manière de dire, je donne le pouvoir au Saint-Esprit, quel que soit, écoute-moi, quelle que soit la chose, l'affliction, il y a des démons qui ne partent pas. C'est pas parce que tu n'as pas la foi, c'est parce que tu n'as pas l'amour. Il me dit, il manque l'amour. Il n'y a pas d'amour dans ton âme. L'amour a été pris en otage par l'amertume. Chaque fois que tu veux aimer, les souvenirs de ce qu'on t'a fait ressurgissent et te paralysent. Mais alors que tu renonces à partir d'aujourd'hui, lève la main comme un point de contact. Je déclare et je décrète que la guérison que tu avais libérée, mais qui était suspendue, bloquée à cause de la haine dans ton cœur, je déclare et je décrète maintenant, de la tête aux pieds, le feu du Saint-Esprit te pénètre maintenant. Et cette douleur, cette affliction, cette maladie, cette oppression, cette infirmité, quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus, tu rendras témoignage. Tu rendras témoignage. Tu m'appelles. Tu rendras témoignage. Je vois les démons sortir des corps. Je les vois sortir. Je vois l'esprit de sorcellerie te quitter. Il te quitte. L'esprit d'infirmité. Dors. Migraine, dors. 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 Dans les dieux arrivent. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Conduis-moi. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi. Église, Et j'irai. le Saint-Esprit insiste sur l'amour. Ta foi a été bloquée. Ça me revient en permanence. Dans tous les domaines, ce n'est même pas que la guérison. La foi n'agit pas sans l'amour. C'est une séduction. Ce n'est pas l'amour dont tu parles. C'est l'amour agapé. L'amour avec lequel Dieu aime. C'est la raison pour laquelle ces choses ne partent pas. Alors que tu prends la résolution de laisser l'amour de Christ presser ton âme, sans prière supplémentaire, ces choses qui te tourmentaient ne te tourmenteront plus. Ces murailles qui te résistaient sont aplanies au nom de Jésus.
Ces maladies qui t'affligeaient sont désintégrées au nom de Jésus. Ces maladies incurables, chroniques, disparaissent au nom de Jésus. Uniquement avec la puissance de l'amour. La loi de l'amour. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer celui qui a le pouvoir en personne chrétien? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il prend le pouvoir. L'église obéit. L'église transfère le pouvoir. L'église transfère le pouvoir. Tu accompliras tes promesses. Tu manifesteras tes projets. Parce que tu as le pouvoir. Un vaccin chrétien, tu as le pouvoir. Je veux, avant de finir, donner à une personne. J'ai dit, il y a une différence entre avoir les pleins pouvoirs et revenir au pouvoir. Mais encore faut-il déjà qu'il revienne au pouvoir. Avant d'avoir les pleins pouvoirs, il faut qu'il revienne au pouvoir. Y a-t-il une personne? Je crois que tu as dû prier déjà, mais y a-t-il une personne qui officiellement a envie de dire à Jésus, viens au pouvoir? C'est-à-dire, je veux que tu sois mon Seigneur, mon nouveau maître, que tu rentres en moi. Y a-t-il une personne? Jamais tu n'as accepté Jésus de manière personnelle. Peut-être priais-tu dans ta religion, mais je parle d'officiellement, parce que je sais que maintenant tu crois. Mais je parle officiellement, ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, viens dans ma vie officiellement. Sois mon maître et sois mon Seigneur. La Bible dit que tu dois croire du cœur, mais tu dois confesser de la bouche. Tu dois déclarer sa seigneurie. Lui dire, viens, sois mon maître. C'est ainsi que tu le ramènes au pouvoir. Y a-t-il une personne qui a envie que Jésus revienne au pouvoir? Ça veut dire faire l'expérience de la nouvelle naissance. Lève la main bien haut. Dans les salles annexes, dans tout ce site, tout le site ici à Boissy-Saint-Léger ou sur Internet. Je vous demande de bien vouloir lever la main. Levez la main bien haut, bien haut, bien haut. Je vous demande maintenant, s'il vous plaît, vous qui avez levé la main, vous êtes nombreux, de venir ici devant. Prenez vos affaires, prenez votre sac, venez, nous allons prier pour vous. Nous allons vous asseoir 5 minutes et vous repartirez vous asseoir. Est-ce qu'on peut faire monter des acclamations? Des acclamations. Des acclamations. Prenez vos affaires. On acclame le Seigneur. La Bible dit, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour où Jésus revient au pouvoir par la nouvelle naissance. Après cela, je n'entends pas vos acclamations. Je n'entends pas. Elles sont pour le Seigneur. Il vient en grand nombre. On acclame, on acclame. On acclame, on acclame. On acclame, on acclame. On acclame. Tu as le pouvoir, Esprit de Jésus. On acclame, on acclame. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer, balayer.
la vie est repartie. Entends ça, c'est pour toi. Entends cette mélodie. Tu peux repartir à zéro. Sur Internet, tu peux repartir à zéro et prendre la décision autant que possible de rejoindre une église locale afin d'appartenir à une famille. C'est une expression d'obéissance. Et repartir, repartir, repartir. Tu peux. C'est un appel à vivre une nouvelle vie que tu n'as jamais connue. La vie abondante, la vie de Dieu sur la terre. Ce n'est pas la religion, c'est la vie abondante. Elle vient en toi par le Saint-Esprit. Avec Jésus. La prière que vous êtes sur le point de faire est une prière puissante. C'est la prière par laquelle on invite Jésus déjà à revenir dans la barque, à revenir dans la place. Que tu l'aies connu auparavant ou tu ne l'aies jamais connu. Par la prière que je vais te demander de répéter, de manière simple, Jésus va rentrer en toi. Une nouvelle vie va rentrer en toi. Une nouvelle personne appelée l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, va rentrer en toi. Ta vie est sur le point de changer comme jamais auparavant. Levez les mains. L'Église va lever les mains, répéter avec nous ces paroles. Répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me suis séparé de toi. Mais aujourd'hui, je reviens à la maison. Je te demande, entre en moi. Sois mon maître. Sois mon Seigneur. Viens au pouvoir. Prends le pouvoir. Change ma vie. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Il y a 47 clics sur Internet qui ont fait la même prière que nous ici. S'il vous plaît, je vous demanderai de bien vouloir suivre nos conseillers. Nous allons juste pour vous prendre 5 minutes. Nous voulons prendre vos coordonnées, vous remettre un livret et vous expliquer. On va vous inviter à une formation. 49, ça a augmenté. Vous êtes les bienvenus. Cette prière vous fait naître dans le royaume. La pire des choses que l'on puisse faire lorsqu'un enfant vient de naître, c'est de le livrer à lui-même, de ne pas en prendre soin. Nous voulons prendre soin de vous. Je vous demande de bien vouloir aller sur ma gauche. Vous allez repartir à vos places, ne vous inquiétez pas. Mais je vous demande de bien vouloir aller sur ma gauche. On va juste prendre vos coordonnées. Après, vous pourrez aller vous asseoir alors que l'église bénit Dieu, célèbre Dieu. S'il vous plaît. On acclame les champions de Dieu. On acclame les champions de Dieu.